Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous venons de lire le livre du prophète Ésaïe. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. De quelle crainte alors le prophète Ésaïe parle-t-il? La première dans ce passage que j'ai choisi pour nous aujourd'hui, c'est la peur d'être abandonné. La peur d'être considéré comme rien. Nous avons peur de tout dans la vie, bien-aimée. Tout nous fait peur. Des tas de choses, même les moindres. Nous qui sommes croyants, nous avons aussi peur d'être abandonnés de Dieu. C'est d'ailleurs le cri de Job dans le livre qui porte son nom. C'est le cri de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est le cri que chacun de nous avons quand nous traversons ce que nous appelons des épreuves, si on puisse le dire ainsi. Si je parle de moi, suis-je particulièrement peur? Je dirais non. Je dirais non parce que quand on lit le livre d'Ésaïe, Dieu nous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Nous avons tellement peur. Nous avons tellement peur, nous les êtres humains, et nous prenons aujourd'hui tous ces petits dieux qui nous minent dans la vie. Nous sommes semblables aux femmes de Jacob. Rachel, Léa et Rachel. Si vous lisez dans Genèse 31, au verset 32, vous allez voir que Rachel, qui avait des statuettes, elle était carrément assise dessus parce qu'elle avait confiance en ces choses-là. Malgré que la parole de Dieu nous recommande d'avoir confiance, mais nous continuons à en avoir peur. Et pourtant, le grand Dieu unique, le créateur de l'univers, c'est lui qui prend le souci de nos vies. Nous avons donc peur. Pourquoi? Peut-être nous avons peur tout simplement par défaut. Bien-aimé, il est écrit, « Je te choisis, dit le Seigneur, je te choisis. Et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. » L'amour de Dieu n'est pas un vague sentiment, bien-aimé. C'est un véritable amour. Et donc c'est un amour électif. Dieu, il décide de t'élire comme son bien-aimé. Ce n'est pas toi qui le choisis, mais c'est lui. Dieu nous choisit. C'est lui qui choisit. Sache donc, bien-aimé, que vous avez été choisi par Dieu. Lorsqu'on entend cette parole, nous nous posons souvent la question, pourquoi ai-je été choisi? Qu'est-ce que j'ai mérité pour devenir cette fille que Dieu aime tant? Et pourtant, nous n'avons pas à se poser cette question. Parce que Dieu nous aime d'un amour pur. D'un amour sincère, c'est lui qui nous choisit. Parce que quand on dit « je t'aime », nous ne pouvons pas reprocher celui qui nous déclare son amour. Parce que l'amour engage. Évidemment. Nous l'oublions parce que nous sommes imbus de nous-mêmes. Nous sommes tellement imbus de nous-mêmes que nous oublions que c'est Dieu qui nous choisit. C'est lui qui nous déclare son amour. Et ça n'engage que lui. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est le plus engagé, c'est celui qui prononce ces paroles. Je t'aime, je te choisis. C'est lui qui est le plus engagé et non toi et moi. Dieu nous aime. Dieu s'engage à notre égard. Bien-aimé, est-ce que c'est la personnalité de notre Seigneur Jésus le Christ
qui nous fait peur, de ne pas croire à cet amour véritable envers nous? Est-ce que c'est parce que l'amour fait peur quelque part? L'amour fait peur. Que nous reste-t-il à faire quand nous avons peur de l'amour? Nous courons pour fuir, nous abandonnons tout parce que nous avons peur. Et au lieu tout simplement de nous remettre à celui-là qui nous aime, nous fuyons plutôt ce Dieu d'un amour immense. Bien-aimé, l'amour de Dieu, c'est le mieux. C'est le mieux parce que son amour est aussi une aide, une protection pour nous. C'est l'amour le plus grand, le plus fort qu'on puisse connaître dans ce monde. Et cette protection est tellement efficace que tous ces petits dieux que nous pouvons nous imaginer, qui nous protègent. Dieu, il est Dieu. Il est le maître. Il est surtout victorieux. Et il s'occupe de tes adversaires. Dieu nous dit dans ses saintes écritures, il s'occupe lui-même de tes adversaires. Parce que les adversaires du Seigneur Jésus-Christ, ce sont nos adversaires aussi. Bien-aimés, vous savez bien comme moi qu'il y a des mariages de raison. Oui, des mariages de raison. Il y a aussi des gens qui croient en l'Église, qui se font des raisons. Les gens qui sont des chrétiens par procuration. C'est de ça qu'il est question, par culture, par naissance. Je suis à l'EPC parce que mes parents sont. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu crois à ce qu'il réclame? Juste ton attention parce que c'est lui qui déclare qu'il t'aime. Est-ce que tu es ce chrétien-là qui est un chrétien par procuration, par culture, par naissance? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la conviction que notre Seigneur nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous protège. Frères et sœurs, si tu as peur, si tu es faible, sache que l'amour de Dieu va te transformer. L'amour de Dieu qui nous rend forts. L'amour de Dieu nous laisse tellement petits parce qu'il nous défend. Il nous défend tellement de manière magnifique. Nous n'avons pas à le fuir. Bien-aimés, grâce à l'aide de Dieu, les ennemis sont voués à l'affaiblissement et à la disparition. Ce n'est pas l'ancienne Germaine qui dit, c'est dans la Bible. Je dis ceci, bien-aimés dans le Seigneur, les ennemis sont voués à l'échec, sont voués à l'affaiblissement et à la disparition totale. Parce que quand nous revenons et que nous lisons le verset 12 du chapitre 41 du livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils seront au néant. Ils seront au néant. Ceux qui te querellaient. Ceux-là qui veulent détruire Paris Nord, le Seigneur dit, il s'occupe lui-même personnellement de vous. Non seulement, il vous réduit à néant, quand bien même on va se retourner comme ça, la Bible, c'est la Bible qui dit, n'allez pas dire que l'ancienne a dit que, c'est marqué dans Ésaïe, que quand tu vas te retourner, tu ne les verras plus. Parce que Dieu va les engloutir. Parce que la parole de Dieu, Dieu doit, la promesse, sa promesse doit s'accomplir. Quelle est cette peur aujourd'hui que les enfants de Dieu? Voici le moment des assises dans l'église presbytérienne camerounaise. Mais les serviteurs de Dieu qui ont prêté serment, les pasteurs tremblent parce que les ennemis rôdent.
Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ils n'ont plus cette tranquillité, cette paix de l'âme de prier leur Dieu. De se vouer à ceux à quoi ils ont prêté serment. Ils ont peur. Tout simplement, si toi et moi, nous écoutons ce message aujourd'hui, nous devons savoir que nous ne devons pas avoir peur. Parce que notre Seigneur nous dit, ne crains rien. Ne crains rien. Je t'aime. Je viens à ton secours. Quand il vient à ton secours, mais alors, notre Seigneur, il arrive comme un vaillant guerrier. Parce qu'il te promet. J'aimerais encore vous lire ce verset 12 du chapitre 41, parce qu'il est intéressant. C'est là l'affaire d'aujourd'hui. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Quand on dit rien, réduit à néant, il ne s'est pas arrêté à néant, il dit à néant et à rien. Ceux qui te faisaient la guerre, ceux-là qui te faisaient la guerre, vous voyez, c'est au passé. C'est au passé. C'est dans le livre d'Ésaïe, ce n'est pas moi qui dis. Le livre d'Ésaïe, il est clair. Ceux qui te faisaient la guerre, c'est au passé. Ceux qui te faisaient la guerre, est-ce que c'est le présent? Ça veut dire que le Seigneur lui-même, il s'en occupe. Et quand tu te retournes, il nous dit, quand tu te retournes, tu ne les verras plus. C'est ça qui est intéressant. Nous accusons tous les sorciers, nous accusons toutes les maladies. Il faut savoir qu'il y a des décès. C'est le Seigneur qui décide. Parce qu'il voit que tu es un danger public dans son église, dans ta famille et dans ta maison. Dieu décide de t'engloutir. Il décide de te rendre à néant. Parce que quand il te rend à néant, tu n'es rien. Zézé, moment. Quand on dit zézé, ça veut dire qu'on ne doit même plus te voir. C'est de ça qu'il est question. Donc, les hommes intelligents qui veulent s'occuper des chrétiennes que nous sommes, parce que moi, Mungue Germaine Félicité, je ne suis pas la servante de l'église presbytérienne camerounaise. Je crois au Seigneur Jésus le Christ, celui-là qui m'aime, qui me protège et qui me rend victorieux face à mes ennemis. C'est de ça qu'il est question. Donc, moi, je n'ai peur de rien. Quand je marche, c'est pour ça que l'ancienne, j'aime marcher, je bombe le torse. Parce que je suis une chrétienne sûre de mon Père. Il me protège. Non seulement il me protège, je n'ai pas à m'occuper de mes ennemis. Je sais qu'il s'en occupe. Parce qu'il parle de ses ennemis au passé. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi l'Église aujourd'hui tremble? Ceux-là même qui ne peuvent pas comprendre que Dieu les aime. Dieu les aime gratuitement. Ils sèment la terreur dans l'Église. Parce qu'ils ne sont même pas conscients. Ils sont chrétiens par procuration. Ils sont pasteurs parce que le travail manque. Parce qu'on a dit que c'est ma grand-mère qui avait dit que je dois devenir pasteur. Est-ce que toi-même tu crois au Seigneur Jésus-Christ pour prêter serment afin de porter la soutane et d'être le berger de ses brebis? Pourquoi continuons-nous à être ces chrétiens par procuration, par naissance, par culture? J'aime entendre ici en France, quand tu demandes à quelqu'un s'il est chrétien, il te dit que oui, parce que ma famille était catholique. Ah. Oh oui, parce que apparemment ma famille était presbytérienne. C'est pour ça, oui, je crois que s'il faut croire à quelque chose, s'il faut croire à une religion, ah bah oui, je serai presbytérienne. Ah, tu es un chrétien par procuration et par naissance. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu dois être chrétien parce que tu es convaincu qu'il t'aime, qu'il te protège. Quand tu pars en mariage, c'est parce que tu aimes cet homme. Parce que
nous voyons que les mariages des raisons, il y a toujours les échecs. Donc les chrétiens des raisons et de par procuration là, ça ne peut pas durer. Faisons les choses par amour. Va en mariage parce que tu aimes cet homme. Et pas parce que papa et maman ont décidé que je dois aller là-bas. Parce que comme il est pasteur, je vais grossir. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Papa et maman, on a laissé que, bon, parce que vraiment, mes chers pasteurs, comme ma mère était ancienne d'église, et puis ma mère avait dit qu'en mourant, elle me laisse sa robe. Bande de je ne sais pas quoi. Mais est-ce que nous sommes encore conscients? Ta mère qui servait son Dieu, toi qui n'es, ça dit que tu ne crois même pas d'abord au Seigneur Jésus-Christ et qu'il est le seul sauveur. Mais tu dis que le pasteur doit te mettre la robe d'ancien d'église parce que ta mère avait dit qu'en mourant. Qui vous dit que être chrétien, c'est pas procuration? Être chrétien, c'est parce qu'on a dit que je dois devenir pasteur. Mais toi-même, tu dis quoi? Toi-même, tu crois à quoi? C'est pour cette raison aujourd'hui que, bien aimé, notre église, l'église presbytérienne camerounaise où nous avons choisi de servir Dieu, est infectée. C'est infecté de ces gens qui ne croient même pas. Ils ne croient même pas à Dieu. C'est-à-dire que, comme on dit en bounano no moment, c'est d'ailleurs là. Est-ce que tu as d'abord la foi? Est-ce que quand tu t'en vas pour devenir chrétienne, est-ce que tu crois même d'abord en ce Jésus-Christ-là, qu'il est le seul et unique sauveur et qu'il est le seul qui peut te protéger? Résultat des courses aujourd'hui. Nous avons affaire aux loups. Ces loups qui fuient parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de la vie. Les gens là qui viennent se cacher dans l'église, ils ont peur de la vie. Les anciens d'église aujourd'hui vivent les pasteurs parce que nous voulons nous-mêmes gérer. Nous avons tellement peur de la vie parce que le quotidien fait peur. Et nous savons que dans l'église, nous allons avoir un peu de considération. Donc, tu es envahi, tu te dis que non, je suis invendée parce que nous aimons les titres, nous les anciennes églises. Non seulement tu es invendée, tu es présidente, tu es un gâteau-feuille, tu es. Ça te rassure. Et pourtant, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de l'amour de Jésus-Christ qui est véritable, qui sauve et qui protège. Si tu es donc que tu es l'enfant de Dieu, tu es celui-là qui aime le Seigneur Jésus, parce que lui ne te demande pas de l'aimer. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, vous avez vu quelque part que « aimez-moi comme je vous aime ». Le Seigneur ne nous demande pas notre amour. Lui, il nous aime gratuitement. Il déclare même qu'il veut nous protéger gratuitement. Mais nous voulons nous protéger nous-mêmes. Quand tu t'en vas chercher d'abord la protection chez Malam, je vous jure bien aimé, les gens là, même tout ton argent finit. Et pourtant, tu as quelqu'un qui veut te protéger gratuitement. Et il y a des preuves. Parce que quand Jésus, comme il dit là, regardons autour de nous. Regardons un peu la position de nos ennemis. Ça, la Bible parle de ces gens-là au passé. Parce que Dieu écrase, il broie et il te laisse victorieux. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui des chrétiens. Nous n'avons pas de vision. Nous ne voyons même plus rien. Nous sommes aveugles parce que nous avons tellement de haine en nous. Nous ne croyons même pas en Dieu. Parce que si nous avons la foi, si nous lisons ce qu'il y a dans les Écritures, parce que vous allez dire que l'ancienne a dit que je n'ai rien dit. Je lis la Bible. Quand ils ont écrit ça, je n'étais pas là. Dieu parle de nos ennemis au passé. Ceux-là qui t'ont fait hier, ils sont où aujourd'hui, ce dimanche 6? Quand tu regardes comme ça, la Bible dit, ceux-là qui t'ont fait, je les remets à rien. À néant, il ne s'arrête pas à rien. Il met rien. Tu restes seulement dans des vagues qu'on prononce ton nom en termes, c'est toujours dans le négatif, ce genre de personnes. Quand on pense à toi que vraiment, oh là là, l'ancienne là, elle aussi, elle avait une mauvaise bouche, vraiment. C'est dans ce sens-là qu'on pense à toi.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de ça qu'il est question. Dieu s'engage à nous aimer. Dieu s'engage à nous protéger. Nous ne devons plus avoir peur. Nous devons nous laisser aimer. Parce que celui-là qui nous propose sa protection, qu'il nous accorde son amour, il ne nous demande rien. Il ne nous réclame rien. Il n'y a rien. C'est sans condition. Je t'aime. Je te protège. Ne crains rien. Est-ce qu'il y a une condition là-dedans? Bien-aimé dans le Seigneur, chrétien, tu dois mettre ta confiance en l'Éternel. C'est le thème. Chrétien. Je n'ai pas dit chrétien de l'EPC. Parce que tu peux être chrétien sans être chrétien de l'église presbytérienne camerounaise. Chrétien, tu dois mettre ta confiance en l'Éternel. Ce n'est pas une demande. Je n'ai pas dit que est-ce que tu dois. Tu dois. Parce que c'est lui qui sauve. C'est lui qui protège. Et il nous offre son amour gratuitement. Quand vous allez donc partir ici, nous devons désormais marcher comme l'ancienne Germaine, les épaules carrées comme une bonne sportive, parce qu'elle est sûre, elle est convaincue qu'elle a l'amour de son Père et elle a la protection de celui-là. Que Dieu seul bénisse sa parole. Amen. Amen.